Le vent se leva, les nuages cachèrent le soleil, l'obscurité. Le soleil qui nous réchauffait de ses rayons, cachèrent le soleil qui nous réchauffait de ses rayons. Menaçante et repoussante, la forêt me donna des frissons. Les sapins me semblaient se serrer les uns contre les autres. Tu vois, là, ils ont chacun leur espace. Donc là, il faut vraiment que tu fasses pas quelque chose d'esthétique, il faut vraiment que tu remplisses plus ta feuille de ce geste-là sombre, très sombre. Donc là, tu peux aller vraiment vers du vert beaucoup plus sombre. Tu peux même aller avec rajouter des couleurs sombres au-dessus. Moi, demande des conseils peut-être à ceux qui sont. Ouais, genre Chloé Lucette. Ok. Qui sont plus forts dans les couleurs. Parce que je pense qu'on peut rajouter du. J'aurais pu faire sur une feuille noire. J'explose. Non mais vraiment, j'en peux plus. Lorsque nous commençons à marcher, je pars devant avec Solange et Lucille. On se défoule sur tout ce qui nous énerve, et après je vais mieux. Je sens l'air revigorant qui entre dans mes poumons. Prends ton temps. Okay. Prenez vraiment votre temps. Je saute de pierre en pierre. Sur les petites averses, les racines glissent. Et les épines de pin, qui forment un petit tapis, étouffent le bruit de nos pas. En chemin, nous avons été voir un cimetière des soldats français de la Première Guerre mondiale. Des montées, des descentes, du plat, des sentiers, de la route, escarpés, pentus. Arrivés là-bas, nous avons fait la visite du musée. L'intérieur, l'extérieur, avec les tranchées. Nous avons pu voir le film, et j'ai beaucoup dessiné. Pendant le chemin du retour, nous étions plongés dans un épais nuage blanc et humide. Je marchais avec Lucille, loin devant le reste du groupe. Seuls Joda, Darey et Alessio étaient devant nous. On les apercevait de temps en temps, entourés de ce même nuage blanc. Après avoir vu et entendu l'histoire de cette horrible guerre, les cailloux sur le chemin me faisaient penser à des crânes usés par le temps. Marchant avec Lucille, je m'imagine un autre monde, autour de nous. Un monde immobile et tellement discret qu'on n'en aurait même pas connaissance. Le vent souffle toujours sur nous en cette fin d'après-midi. Un grand champ à côté de la route, plein de 3000 croix blanches plantées, chacune portant le nom d'un soldat mort pour la France. Quand nous sommes arrivés, cette quantité de croix m'a choquée en premier temps. Et puis, plus je les regardais, plus je me rendais compte de la dureté de ce lieu. Chaque croix était un soldat. Chaque croix était une vie, une histoire, un cœur. Chaque croix signifiait une famille déchirée, des parents, des enfants, des amis, qui attendront la rentrée de ce soldat, sans résultat. Ces croix, ces corps morts, étaient des sourires perdus à jamais. La pluie qui tombait sur ce cimetière donnait un côté encore plus grave à cette terre. Ce lieu, si propre et si calme, 110 ans, après avoir habité tant de cruauté, m'a fait mal au cœur, m'a presque donné la nausée. C'est vraiment pas important que ce soit. Ce qui fait que c'est précieux, c'est pas. Des fois, il y a des textes qui sont plus aboutis que d'autres. D'autres, c'est plus des brouillons, mais c'est aussi précieux. C'est juste qu'on partage notre expérience, et même si. Même si vous n'êtes pas trop content des phrases ou des tournures, ça c'est pas grave, on s'en fiche. C'est du point de vue d'un soldat. Mort et effroi. La guerre, le bruit incessant des coups de feu, le rythme répété des mitrailleuses, les explosions des obus, la fumée, les cris, le désespoir, l'adrénaline et la peur qui me nouent l'estomac. J'étais si loin de m'imaginer ça quand je me suis engagée. Les balles fusent. L'une d'elles frôle mon oreille et traverse la gorge de mon camarade que je vois s'effondrer par terre, où son sang forme déjà une flaque. Soudain, une explosion me propulse sur le mur de la tranchée, où je me cogne la tête violemment. Ma vision se trouble. Je ressens de la chaleur, puis des frissons me parcourir le corps. L'odeur du sang, son goût, la douleur. Le froid vient ensuite. L'obscurité. J'entends encore les bruits de la guerre au loin. Puis, plus rien. Le silence, l'oubli, la mort.